Ok, c'est parti, bienvenue dans ce podcast où j'ai envie de t'aider à arrêter de fumer grâce à mon expérience et j'ai envie de t'amener les clés, tout ce que j'ai vécu, tout ce qui pourrait être utile afin d'arrêter le tabac, que tu prennes des snus comme je l'ai fait, que tu fumes la cigarette, que tu vapotes, quelle que soit la chose que tu prends, j'ai envie de te donner les clés et toute mon expérience autour de ce sujet. Et aujourd'hui, j'avais envie d'aborder trois points, trois raisons pour lesquelles tu devrais arrêter le tabac. C'est pas simplement des raisons un peu bateau, du genre voilà, le tabac ça fatigue, le tabac c'est mauvais pour la santé, mais c'est vraiment trois raisons que j'avais envie d'aborder en profondeur et qui, je l'espère, vont susciter une prise de conscience chez toi parce que j'avais vraiment envie de donner à ces trois raisons un autre angle qui te fera voir la chose sous un nouveau jour. Et je les décrirai tout de suite après. Trois raisons que je voulais rajouter, oui, trois raisons en fait qui te volent quelque chose dans ta vie. Euh, Ce qu'il faut savoir, c'est que maintenant je suis totalement sevré. Ça fait maintenant à peu près une année et demie que je suis sevré. Et quand je vais aborder ces trois points, c'est vraiment avec du recul que je vais les aborder. Et de ce point de vue-là, je trouve vraiment que le tabac, quand on est consommateur, il y a trois choses que le tabac nous vole dans notre vie et ça nous empêche de faire plein de choses. Avant ça, je me représente brièvement, je m'appelle Florian, j'ai été consommateur de tabac pendant de nombreuses années. J'ai décidé d'arrêter début 2022 et j'ai mis près de 2 ans et demi à galérer, à lutter pour justement réussir à arrêter définitivement. J'ai traversé plein de choses, j'ai eu plein de prises de conscience, j'ai plein de choses à dire. C'est pour ça que j'ai créé ce podcast parce que j'ai envie de transmettre tout ce que je sais. Et même maintenant, avec du recul, je continue à en apprendre, à voir comment le tabac dirigeait un peu ma vie. Et justement, j'ai envie de transmettre tout ça à travers ce podcast. Et sans plus attendre, on va passer au premier point. Le premier point, il va concerner ton énergie. Comment tu vas te sentir, à quel point tu peux créer des choses, à quel point tu peux te sentir fatigué à cause du tabac. Et le tabac, en fait, il a un impact direct sur ton énergie. Alors bien sûr, quand on en prend, on ne s'en rend pas compte tout de suite. Moi, quand j'étais consommateur, le tabac, oui, des fois, ça fatiguait un peu. Et comme des fois, ça pouvait donner un coup de boost et un petit coup de motivation. Mais le tabac ne fatigue pas seulement. Il te maintient dans un état énergétique un peu défini, j'ai envie de dire. Il va te, il va te faire sentir un peu des fois fatigué et il va aussi te donner de l'énergie à un certain point, mais ça va jamais dépasser un certain point, ça va toujours être plafonné en fait. Et ce que je constate actuellement après m'être sevré, définitivement, c'est à quel point j'ai pu récupérer, j'ai pu aller au-delà de ce plafond d'énergie et et vraiment, c'est extraordinaire de se dire que sans tabac, enfin, après avoir été sevré, à quel point on récupère de l'énergie. Et là où je veux en venir, c'est que le tabac ne vole pas ton énergie, mais il bride ton énergie. Mais le tabac bride ton énergie pour que tu restes dans un seuil d'énergie qui est, à mon sens, relativement assez bas et que tu n'ailles pas plus loin qu'un certain plafond. Et pourquoi je te parle d'énergie? Parce que à l'époque où j'essayais d'arrêter le tabac, où j'étais en pleine lutte, j'avais justement pour objectif de devenir indépendant. Alors c'est toujours un objectif. Et là où je veux en venir, c'est que le tabac me freinait littéralement à créer des choses, à être créatif. Et ça impactait directement dans mon énergie, dans ce que je voulais créer, dans ce que je voulais entreprendre. Vraiment, le tabac me bridait mon énergie de telle sorte que pour faire des efforts, des fois, c'était très, 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 très dur. Et aujourd'hui, avec du recul, je me rends compte que c'est tellement facile en fait de créer des choses, d'entreprendre, de faire ce podcast à l'époque où je tentais encore d'arrêter le tabac. Ça aurait été impossible pour moi de parler avec autant de passion et de joie pour ce sujet parce que justement mon énergie elle était impactée. Et quand notre énergie est impactée,
je trouve que, en tout cas à mon sens, je vais parler beaucoup pour moi, parce que peut-être que ça ne résonnera pas pour tout le monde, mais à mon sens, le tabac, oui, brille ton énergie, mon énergie, et ça empêche de faire beaucoup de choses. Et quand bien même on veut faire ces choses, ça demande beaucoup plus d'énergie et beaucoup plus de volonté. Alors que quand on est complètement sevré, quand le tabac ne fait plus partie de notre vie et qu'on a cassé ce plafond d'énergie, qu'on va au-delà, eh bien les choses deviennent beaucoup plus faciles, je trouve. Toi qui m'écoutes, aujourd'hui, tu as des ambitions, tu as des objectifs, que ce soit sur le plan personnel, professionnel. Je suis sûr que si je te parle de ça, il y a peut-être des choses qui vont te venir en tête. Et si tu fumes, si tu prends du tabac, sache que peut-être qu'aujourd'hui ça te bride, ça te freine un peu. Je connais cette sensation de vouloir avancer vers un certain objectif et de se sentir freiné. Et laisse-moi te dire, si ça peut susciter euh, ton intérêt d'arrêter de fumer, en tout cas te donner de la motivation, c'est qu'une fois que tu auras définitivement arrêté, ton énergie, tu vas la récupérer, tu vas réussir à casser ce plafond de verre qui te bridait dans ton énergie, et ça va te donner de la force, ça va décupler toute ton énergie, et quelle que soit la chose que tu veux accomplir, ce sera beaucoup plus simple et beaucoup plus fluide. J'espère que ce point qu'on vient d'aborder aura peut-être résonné. Je t'invite à te questionner là-dessus, sur comment le tabac bride ton énergie, comment tu te sens par rapport à tes objectifs, est-ce que tu te sens freiné par le tabac. Je t'invite à te poser cette question parce que ces questions peut-être te motiveront, te donneront de l'énergie ou te pousseront à aller de l'avant pour que tu puisses arrêter le tabac parce que des fois quand on a des bonnes raisons d'arrêter, ben, ça va nous pousser justement à réussir, et là en l'occurrence, à réussir à arrêter le tabac définitivement. La deuxième raison pour laquelle tu devrais arrêter le tabac, c'est que simplement le tabac te vole ta souveraineté émotionnelle. Je vais tout expliquer. À un moment donné, dans mon parcours pour arrêter, je me suis rendu compte que si je prenais du tabac, c'était entre autres pour me réconforter émotionnellement. Quand j'avais un moment de down émotionnel parce qu'il s'était passé quelque chose d'extérieur, il y avait eu ci ou il y avait eu ça, eh bien je me réfugiais très vite dans le tabac, ça me réconfortait, je me sentais bien, ça me faisait sentir en confiance. Et justement, pour vouloir arrêter, il a fallu que je prenne la décision, en tout cas que je prenne conscience que je puisse être 100% indépendant sans tabac. Ça veut dire que je devais me maîtriser émotionnellement, que je devais me confronter à ce que je ressentais. Parce que des fois, on prend du tabac parce que on ressent de l'inconfort émotionnel, ce qui est normal, hein, c'est très humain. Et avec le tabac, on vient se réconforter avec le tabac. Alors c'est très bien, c'est une béquille hein, qui nous aide durant la vie, durant des choses que l'on vit. Et il n'y a pas à culpabiliser parce qu'on prend du tabac lorsqu'on ne se sent pas bien. Euh, mais là où j'ai pris conscience, c'est que je devais, c'était même un choix, j'ai décidé de me confronter émotionnellement vis-à-vis de ce que je ressentais sans tabac. Et justement, c'est une compétence que je trouve à part entière parce que beaucoup de personnes, sans trop le savoir, lorsqu'elles vivent quelque chose d'émotionnellement pas très agréable, elles ont tendance à se réfugier, alors soit dans le tabac, là en l'occurrence, mais aussi dans d'autres choses, ça va être peut-être dans la nourriture, ou plein d'autres choses qui vont leur apporter un réconfort. C'est normal. On va se concentrer sur le tabac, nous. Et voici quelques vérités à propos du tabac et sur ton ressenti émotionnel. À chaque fois que tu prends du tabac, en fait, tu délègues ton pouvoir au tabac. Ça veut dire que tu lui donnes le pouvoir de te réguler émotionnellement. Et ce que j'ai appris moi-même, c'est à me réguler émotionnellement. Le problème, c'est quand on veut arrêter le tabac, on veut pas, c'est pas seulement une histoire de tabac, c'est qu'on veut se sentir bien sans. Et pour se sentir bien sans tabac, on doit être capable de se réguler émotionnellement de manière autonome. Et justement, c'est quelque chose que j'ai appris à faire qui est très simple. Ce que je dirais pour y parvenir, c'est déjà de le décider. Décider que tu as envie
d'être émotionnellement autonome et de ne plus dépendre d'une substance pour te réguler émotionnellement. Ça doit vraiment être un choix et pas un choix à demi-mot et à demi-mesure. Ça doit vraiment quelque chose que tu décides et pour laquelle tu t'engages. En tout cas, c'est ma vision que j'ai si tu veux arrêter le tabac. Tu dois vraiment faire ce choix de vouloir te réguler émotionnellement de manière autonome. Et si ça peut te motiver, ce que j'ai vécu après mon sevrage définitif du tabac, ça a été plein de choses au niveau émotionnel. Concrètement, j'ai repris confiance en moi. Ça veut dire que j'avais plus besoin de, de tabac pour me sentir bien, pour être confiant. Alors tu reprends pas une confiance innée à 100% tout de suite, ça se reconstitue petit à petit. Mais je trouve que de se dire que d'être confiant sans avoir recours à quelque chose, c'est quelque chose que beaucoup de personnes ne font plus et justement délèguent cette compétence à une substance. Et c'est pas seulement de la confiance, c'est aussi, ben, je vais revenir un peu, mais sur l'énergie, l'estime de soi. Euh, j'ai retrouvé beaucoup de choses en arrêtant le tabac, notamment de la joie, de la passion, de l'envie pour cheminer vers mes objectifs. Vraiment, le tabac, arrêter le tabac, c'est quelque chose de libérateur qui te remet dans une certaine fluidité dans la vie et, et qui te pousse à faire plein de choses qu'avant que tu ne faisais pas parce que le tabac te bridait émotionnellement et aussi dans ton énergie. Et si là maintenant tu serais motivé à déjà tout de suite te réguler émotionnellement, sache que ce n'est vraiment pas difficile. Tu peux le faire via des exercices de respiration, tu peux écouter des fréquences de méditation, tout ça c'est disponible sur YouTube, c'est très accessible. Et si ce que j'ai pu dire dans ce point a peut-être réveillé de la curiosité, une certaine motivation, je t'invite à aller voir sur YouTube ce que je viens de te décrire pour déjà faire tes premiers pas pour te réguler émotionnellement, même si c'est pas parfait, parce que sache que tu peux commencer dès maintenant à te réguler émotionnellement tout en prenant du tabac. Troisième et dernière raison pour laquelle tu devrais arrêter le tabac, c'est un point qui est un peu plus complexe et j'espère que tu le comprendras. Je vais essayer d'être assez clair là-dessus. Mais c'est que le tabac, c'est pas seulement une habitude, mais c'est un verrou identitaire qui t'empêche d'évoluer. Le tabac te fige dans une espèce d'identité de consommateur qui te limite à évoluer vers une version que toi que tu aimerais atteindre. Je vais t'expliquer à travers mon vécu, c'est que quand j'étais consommateur et qu'en même temps j'avais ces objectifs d'entreprendre, d'aider des gens, à travers le coaching et aussi les soins énergétiques. Bref parenthèse, avant de lancer ce podcast et en même temps que j'arrêtais de fumer, je fais toujours des soins énergétiques dans le but d'aider des gens à se détendre, les aider dans leur parcours, dans leur chemin de vie. Et justement, le fait que je sois consommateur et que j'aie cet objectif, eh bien, c'était deux choses qui étaient pas cohérentes en fait. Et je le sentais en consommant, c'était déjà mon énergie, mon émotionnel qui était impacté, mais également mon identité, la personne que j'étais. Parce que être consommateur de tabac et vouloir aspirer à aider les gens, c'est quelque chose qui n'allait pas ensemble et puis qui avait un impact direct sur les gens que j'attirais. Et là où je veux en venir justement, c'est que si le tabac te fige dans une identité, eh bien tu dois en sortir si tu veux devenir une autre personne. Parce que le tabac ne va pas te permettre d'accéder à quelqu'un qui veut être sportif, à quelqu'un qui veut entreprendre, à quelqu'un qui a, je ne sais pas, mille et un projets. Le tabac va agir comme un frein et ce frein, ça va être cette identité qui va te coller à la peau. Le piège avec le tabac, c'est qu'il te fait croire que tu es bien dans ta position, tu fumes, tu te détends, tu prends ça un peu pour rigoler, voilà, ça te donne confiance, un petit coup de boost, mais en fait, tu peux aspirer à bien plus. Et ça, j'en parle par expérience. Si tu as des choses que tu aimerais réaliser, que tu aimerais accomplir, je te jure que sans le tabac, ce sera beaucoup plus facile
Parce que du moment que tu as cette identité de consommateur de tabac, ça va te freiner. Mais dès lors que tu arriveras à t'en sortir, tu pourras te créer une nouvelle identité, tu pourras te redéfinir d'une autre manière par rapport à ce que tu veux accomplir. Ce que je veux te transmettre à travers ce point, c'est que si tu as des rêves, des ambitions, des choses qui te font vibrer, que tu aimerais accomplir, mais qu'en même temps tu consommes du tabac, ça va te freiner. Les deux vont être certainement incohérents et c'est que le tabac, je le redis encore et encore, ça va être un gros frein. Et que sans tabac, ça va être beaucoup plus fluide. Je vois vraiment le tabac comme un boulet accroché à ton pied. Et j'ai l'image en tête, quelqu'un qui essaye de marcher, faire un effort. Au loin, il y a ses rêves, il y a ses accomplissements. Et puis, ben, elle marche, elle y arrive quand même. Bien sûr, c'est possible d'arriver à accomplir des choses tout en consommant du tabac, mais ce sera beaucoup plus difficile, ce sera beaucoup plus lent, ce sera moins fluide, ce sera quelque chose fait plus dans la douleur, dans l'effort. Alors que sans tabac, tout est beaucoup plus fluide. Dès lors que tu n'as plus cette entrave au pied, bah, en fait, tu peux courir, tu peux te déplacer comme tu veux et ce sera beaucoup plus facile. Tout cela étant dit, je t'invite à te questionner quelle identité est-ce que tu aimerais être, quel mot tu mettrais sur ce que tu voudrais devenir par rapport à tes projets, à tes ambitions, à tes objectifs. Je suis sûr qu'il y a des choses que tu aimerais accomplir. Quand je parle de ces choses, c'est pas forcément des grands rêves, mais c'est très personnel. Ça peut être fonder une famille, ça peut être créer ton entreprise. Enfin, c'est des exemples qui viennent là, mais je suis sûr qu'il y aura des choses qui résonneront à travers toi. Et imagine ces choses en tête et quel mot tu mettrais sur ton identité si tu vivais pleinement ces choses. Une fois que tu auras trouvé ces mots, vraiment ça doit devenir quelque chose de fluide. Et une fois que tu auras trouvé ces mots, est-ce que l'identité de fumeur, de consommateur de tabac s'y apprête bien? Est-ce que ça va avec? Et si la réponse est non, j'espère que ça te motivera, que ça te poussera à vouloir arrêter le tabac. Et si c'est OK que tu sois consommateur par rapport à tes objectifs, eh bien, tant mieux pour toi. Mon but n'est pas de te faire culpabiliser, de te convaincre de vouloir arrêter le tabac, mais juste te rendre conscient des choses qui sont en lien avec les 3 points que je viens d'énumérer précédemment. On arrive au terme de cet épisode. J'espère que tu auras eu du plaisir à l'écouter. J'ai eu beaucoup de plaisir à le créer, à venir creuser, décrire ces 3 points sous un autre angle. Si en m'écoutant, tu as peut-être senti que quelque chose résonnait en toi, que c'était pas seulement une question de tabac et vouloir arrêter le tabac, mais peut-être plus de rapport à toi, à tes ressentis ou à ton état intérieur, j'ai créé un premier espace très simple pour t'aider à te réguler intérieurement. C'est pas un programme pour arrêter de fumer du jour au lendemain, mais comme je l'ai dit, c'est un premier pas pour apprendre à te réguler, oui, de manière émotionnelle et mentale, d'une autre manière. Je t'ai mis le lien en description. Si tu ressens que c'est pour toi, alors je t'invite à cliquer et à le découvrir. Et sinon, je t'invite à réfléchir sur tous les points que j'ai abordés. Je t'invite également à me donner ton avis sur l'épisode. Ça pourrait m'aider à ce que le podcast soit mis en avant parce que j'ai vraiment envie d'aider plein de gens à arrêter de fumer, à arrêter le tabac tout simplement grâce à mon partage et mon expérience. Je te dis à bientôt.